Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 16 mai. Nous sommes au parc des expositions de Toulouse. Le Carrefour pour l'emploi vient d'ouvrir ses portes. 4000 postes sont à pourvoir. Municipal 2014, Jean-Luc Moudinque est allé à la rencontre des habitants du quartier Saint-Étienne aujourd'hui. Et enfin, un petit tour de piste avec le cirque Medrano qui a monté son chapiteau sur le parking du Zénith. Il y avait foule ce matin à l'ouverture du 5e Carrefour de l'emploi au parc des expositions. 200 recruteurs et quelques 4000 postes à pourvoir. Et dans les allées, des candidats de tout profil. Contrat en alternance et 3 contrats en intérim. Donc j'aimerais enfin réussir à trouver un CDI. Actuellement, je suis à la recherche d'une formation ou d'une entreprise pour pouvoir travailler dans le domaine ouvrier paysagiste. Moi je suis en marketing, donc je cherche déjà les entreprises qui pourraient me prendre en marketing. Face aux difficultés du marché du travail, les stratégies divergent. Nombreux sont les candidats qui revoient leurs conditions à la baisse. D'autres préfèrent restreindre leurs recherches pour gagner en efficacité. J'étais partie au départ sur du temps plein, je prends du mi-temps. Les exigences en termes de salaire, je n'en ai plus vraiment. Ce que je veux en fait, c'est vraiment pouvoir me remettre sur le marché du travail. Vu la crise économique, le contexte économique actuel, je ne peux pas me permettre en fait de cracher sur un métier ou sous un autre. Donc je prends ce qui est à la hauteur de mes compétences et puis voilà, et ensuite on verra. Par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mon expérience, il y a des choses que je ne veux plus faire. Parce que ça fait 22 ans que je travaille, donc j'ai vu du bon et du moins bon. Les candidats ont jusqu'à vendredi pour aller déposer des CV entre de bonnes mains. 79,6 millions d'euros, c'est le budget que la région consacre à l'apprentissage. Comme chaque année, elle récompense les maîtres d'apprentissage et les anciens apprentis, mais surtout les apprentis les plus méritants des CFA de la région. On estime les parcours, la difficulté des parcours, la ténacité de ces jeunes, et parfois on est très étonné. On décrit souvent les jeunes comme sans projet, sans volonté, et là on découvre vraiment des jeunes qui s'accrochent, qui en veulent et qui réussissent. Donc, mais le choix est extrêmement difficile. Un par un, les lauréats ont reçu leur récompense, un diplôme et des chèques allant de 200 à 1500 euros pour les prix d'excellence. Pourquoi moi? Je sais pas. Je pense que mon parcours est quand même assez spécial pour une fille. Parce que c'est pas toutes les filles qui font ce métier-là. Et bon, aujourd'hui, ça fait quand même ma 7e année d'études dans cette branche. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence. Je suis fière de recevoir ce prix aujourd'hui. Je sais que ce sera intéressant pour moi d'avoir ce prix sur mon CV. Une fierté partagée avec toute la famille. Parents et compagnons avaient pensé à l'appareil photo pour immortaliser ce moment. Jean-Luc Moudinque à la rencontre des commerçants du quartier Saint-Étienne cet après-midi. L'occasion de ressortir un vieux serpent de mer. La question de la suppression des caméras que nous avions mis en place rue Croix-Baragnon est une question qui fait débat. Il y a des commerçants qui sont d'accord et puis il y en a qui sont inquiets. Jean-Luc Moudinque, tout comme 104 autres députés, a apporté son soutien à Henri Guénaud, une position critiquée par la députée socialiste Martine Martinel qui parle de mépris de l'indépendance de la justice. Écoutez, que Henri Guénaud soit convoqué comme un vulgaire délinquant dans un commissariat de police parce qu'un juge l'a voulu, je trouve ça totalement déphasé par rapport à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a d'autres problèmes, me semble-t-il, de délinquance dans notre pays que de s'occuper d'Henri Guénaud. En attendant, côté municipal de 2014, Jean-Luc Moudinque voit l'horizon s'éclaircir à droite avec le choix de René Bouscatel de rester président du Stade toulousain et de ne pas se présenter. Si René Bouscatel a l'envie dans les années à venir de s'investir pour la ville de Toulouse, je crois qu'il n'y a vraiment aucun problème. On connaît la valeur de René Bouscatel et sa représentativité. S'il a envie de se consacrer totalement au rugby, il se consacrera totalement au rugby. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est plus important que tout que nous soyons unis dès le premier tour. Un postulat loin d'être acquis, Christine de Vérac est toujours en lice et le procès sur le piratage de son ordinateur en 2010, lorsqu'elle était présidente de l'UMP, ne devrait pas aider à l'union, surtout s'il se déroule pendant la campagne. La piste du troisième homme dans l'affaire Mera serait-elle élucidée? Un des suspects arrêté dernièrement a été transféré à la sous-direction de l'antiterrorisme de Levallois-Perret.
Interpellé le mardi 14 mai dernier à Aucamville, cet homme de 22 ans est originaire du quartier des Isards, le lieu où ont grandi les frères Meyrat, et surtout, il a côtoyé le tueur en 2009 lors d'un séjour à la prison de Saïs. Ce serait lui qui aurait été présent dans la voiture avec les deux frères Meyrat lors du vol du scooter. De là à l'inculper pour complicité de terrorisme, il y a un grand pas. Connaissait-il la finalité de ce vol? A-t-il joué un rôle dans la préparation des crimes? Aucune réponse pour le moment. Avec 1300 logements livrés l'an dernier et un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros, Promologis, promoteur de logement social toulousain, affiche une très bonne santé financière. Première explication, l'effet direct de la crise. 70% des Français peuvent prétendre à la location ou à l'achat de ce type de logement. Ensuite, la ville de Toulouse, bon élève, a dépassé la barre obligatoire des 20% de logements sociaux. Nous bénéficions d'un taux réduit de TVA aussi, qui contribue effectivement à rendre le prix plus accessible donc pour les ménages. Et nous avons certainement aussi des circuits de commercialisation différents de ceux de la promotion privée, puisque nous allons nous adresser essentiellement à nos locataires pour lesquels on veut favoriser un parcours résidentiel et qui trouvent bonheur à devenir propriétaires, parce qu'autrement ils ne pourraient pas compte tenu des prix du marché. Par exemple, ici dans le quartier Bonnefoy, un T5 se vend 200 000 €. Pour autant, les accessions à la propriété ne représentent qu'une faible partie de l'activité du promoteur. Sur 21 000 logements, seuls 200 ménages accèdent à la propriété chaque année dans le neuf et 100 dans l'ancien. Ancien qu'il faut remettre aux normes, 11 000 logements en tout. Nous avons 120 millions à peu près de travaux réalisés d'ici 2020-2022 et qui permettra donc au patrimoine existant, au logement existant, d'avoir quasiment les mêmes performances énergétiques et environnementales que les opérations récentes que nous livrons actuellement. Seule ombre au tableau, les projets mixtes en partenariat avec des promoteurs privés qui sont bloqués. Près de 300 logements sont en attente. Une image du challenge Éduc-Éco de Colomiers. La ville s'était transformée en véritable circuit automobile pour des véhicules dépensant le moins d'énergie possible. Un record du monde a été battu. Un prototype nantais a parcouru 100 km avec 0,07 litres d'essence. Une belle prouesse. Des vieux, nous, dans quelques années, échappés d'une maison de retraite pendant l'heure de la cantine. Un happening théâtral s'est déroulé jeudi midi au Capitole. C'est la 10e saison du théâtre de rue de Ramonville qui débarque à Toulouse. Les passants n'en sont toujours pas revenus. Les Toulousains ont pu voir à 13h ce 16 mai la compagnie Ad Hoc, composée de comédiens âgés de 60 à 80 ans, faire entrer l'art dans la réalité. Et à 22h, ce même jeudi, ce sera la compagnie P de Bim qui présentera Les Aplatis, place du Cap. C'est un spectacle traditionnel influencé par le monde du cinéma et de la télévision, offert par le cirque Medrano qui s'installe sur le parking du Zénith jusqu'au 20 mai. Depuis plus d'un siècle, le cirque Medrano propose sur une même scène de voir 80 animaux différents. Dans la plus grande tradition du cirque classique, ce show propose aussi des contorsions mécaniques. Un prodigieux diaboliste, un homme araignée plus vrai que nature, et des prouesses qui n'ont rien d'humain. Attention les enfants à ne pas reproduire chez soi.